Le passage que nous allons lire aujourd'hui est dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu au chapitre 16, versets 13 à 19. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19. Et je lis le verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les disciples: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, d'autres que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, le verset 15, que dites-vous? Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et le verset 19 dit ceci: je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler de ce que nous sommes. En tant que chrétien, la Bible dit ici que Jésus était avec ses disciples et à un moment donné où ils étaient ensemble, il est arrivé qu'il leur a posé la question de savoir ce que les gens disent de lui et ce que chacun d'eux, en tant que ses disciples, pense de lui. Alors, le verset qui est intéressant ici, que j'ai aimé, premièrement, c'est que Simon a l'habileté des réponses. C'est lui qui a dit tout de suite que tu es le Christ, le verset 16, le Fils du Dieu vivant. Simon a dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, Jésus reprend la parole et dit: tu es heureux. En d'autres termes, tu es béni. Lorsque tu connais quelqu'un et tu connais sa place, ou que tu arrives à identifier la personnalité qui est en la personne, alors tu as la bénédiction. Cela te rend heureux. C'est de ça qu'il s'agit ici. Il a dit: Pierre, Simon, tu es heureux. Alors, en continuant, il a dit: maintenant, tu ne seras plus Simon. En fait, ton nom sera Pierre. Pierre qui veut dire Céphas en hébreu, qui veut dire roc, c'est-à-dire quelque chose d'inébranlable, alors que Simon voulait dire quelqu'un qui va à coup de tous les vents. Si il est malmené ici, il va là, à gauche, à droite, en avant, en arrière, il n'était pas stable. Alors, comme maintenant, tu as pu deviner qui je suis, alors le Père qui te l'a révélé me permet de te donner ce nom-là, qui est maintenant Pierre, ou Céphas, c'est-à-dire le roc. Et qu'est-ce que Jésus dit ensuite? Et moi, comme je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, qui est le Céphas, je bâtirai mon église. Ici, la deuxième chose qu'on doit reconnaître, ce n'est pas nous qui bâtissons l'église. Il dit: moi, je bâtirai mon église. Donc, c'est Dieu qui bâtit l'église. L'église n'est pas comme une société où on peut appartenir, on peut dire une société est Jean-Paul et fils, ou bien on va dire une société Hermann et fils. C'est-à-dire que ça appartient à une seule famille. Non. Ce que Jésus est en train d'exprimer ici, il est en train de dire que l'église, c'est Dieu qui est le propriétaire.
c'est le Père qui est le propriétaire. Dans Matthieu 6, verset 9, il nous a dit, et les disciples ont demandé, s'il apprend-nous ou enseigne-nous à prier. Il leur a dit, quand vous voulez prier, dites Père. Donc, il leur a montré que c'est le Père. C'est le Père qui a révélé à Pierre que lui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Donc, c'est ce Père-là que nous devons appeler quand nous voulons prier. Père. Et puis nous disons ce que nous voulons. Et nous déversons nos cœurs, nos supplications, toutes sortes de demandes. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que il dit, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire que peu importe ce qui arrivera, l'église restera toujours l'église. L'église restera infaillible. Comme Dieu est infaillible et que les saintes écritures de la Bible sont infaillibles, de la même manière, l'église demeurera infaillible. Donc nous devons résister avec la prière et le jeûne. Nous devons résister avec la connaissance de la parole de Dieu pour reconnaître que cette église que nous dirigeons est une pierre. C'est du céphas, c'est du roc. On peut pas, quelque chose ne peut pas le cogner, le briser. C'est plus dur que le roc. Donc, difficile de ramener à sa guise. C'est impossible. Donc, elle va fonctionner jusqu'à la fin des temps. Alors, nous ressortons cela pour que les croyants, les chrétiens, puissent comprendre que lorsque l'Église de Dieu est implantée dans le monde, peu importe le territoire où l'Église se trouve, c'est que l'Église est considérée par Dieu, par Jésus, comme un céphas, une pierre inébranlable qui ne peut pas bouger. Amen. Peu importe les situations qui viendront, les situations matérielles, financières, les situations de maladie, d'épidémie, de pandémie, l'Église restera toujours l'Église. Amen. Et il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc, au ciel, il y a des clés pour ouvrir certaines portes. Il y a des clés pour ouvrir certaines fenêtres. Donc, on n'a pas accès facilement. Mais il dit, je te donnerai ces clés-là. Donc, il ne lui a pas encore donné les clés. Il dit, je te les donnerai. Donc, Pierre n'avait pas encore les clés. Donc, pour avoir les clés du royaume, il faut être dans certaines situations. Et ce sont ces situations-là que nous allons voir aujourd'hui. Et ensuite, il dit, alors, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Donc, c'est-à-dire que si tu assembles quelque chose, ça restera assemblé. Quand tu délies encore quelque chose, la chose va rester séparée. Quand tu sépares la chose va rester séparée. Amen. Donc, il s'agit ici d'une décision en fait. À une décision, nous répondons oui ou non. Et nous prenons chaque jour, chaque moment, des décisions sur différentes sortes de sujets. Donc, il dit ce que nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens nés de nouveau, qui avons confessé Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, si nous décidons quelque chose sur la terre, les cieux vont le confirmer. C'est-à-dire, si nous décidons quelque chose sur la terre, le ciel n'a pas le choix de confirmer ce que nous avons décidé. Et si nous disons non à quelque chose aussi sur la terre, les cieux vont dire non. Si nous disons oui à quelque chose, les cieux vont dire oui aussi. Donc, c'est très important que nous sachions que, en tant que chrétiens, étant membres de l'Église, nous sommes aussi comme des pierres. L'Église, c'est nous. Ce n'est pas les quatre coins de mur d'un bâtiment, ni les toitures. L'Église, c'est nous qui sommes nés de nouveau, qui avons confessé le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Et c'est pour ça que la Bible dit, nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Et il a bien expliqué que tout ce que je fais, je l'ai reçu de mon Père. Et ce que je fais, c'est juste que je suis devant vous
et c'est le Père que vous voyez en même temps. Gloire à Dieu. Donc, ici, nous avons trois choses que nous devons garder ici. C'est que la connaissance de quelqu'un n'est pas liée par ses actes forcément. Les actes que pose quelqu'un peuvent être charnels, c'est-à-dire dirigés par un esprit qui le conduit dont lui-même n'a pas contrôle. L'apôtre Paul a dit quelque part, dans les actes là-bas, il dit, parfois quand je veux faire certaines choses, il y a une chair qui combat en moi l'esprit, ce que l'esprit me demande de faire. Il veut m'empêcher de faire ce que l'esprit de Dieu me recommande de faire. Alors cela veut dire parfois qu'il y a des choses que les gens font qui ne dépendent pas d'eux-mêmes. Mais pour prendre absolu contrôle là, il faut se replacer au niveau de la pierre. Il faut replacer ton nom, replacer ta personnalité comme si tu étais une pierre debout, donc inébranlable, avant de poser certains actes. Gloire à Dieu. Alors ici, dans les mêmes circonstances, il y a dit qu'il est en train de démontrer ici qu'on ne peut pas connaître quelqu'un si on n'a pas une révélation personnelle de la personne. Si je veux connaître Jean-Yves, il faut que je prie Dieu, que je dise, Seigneur, révèle-moi la personnalité de Jean-Yves. Qu'est-ce qu'il est pour toi? Et quel rôle je peux jouer à côté de lui? Dans un jeûne et prière d'une journée, là, Dieu va le révéler. Ou dans 2 jours, 3 jours de jeûne, là, Dieu va te dire ce qu'il y a. Tu vas l'écrire et tu vas aller chercher les concordances dans la Bible. Et là, tu pourras dire, ah, je suis Pierre maintenant. Je suis Céphas. Je suis aussi Roc maintenant. Rien ne peut plus me cogner n'importe comment. Gloire à Dieu. Alors, c'est cette définition-là que nous pouvons voir ici. Mais, pour ce qui concerne les clés qu'il a dit qu'il va donner à Pierre, quand nous regardons dans Actes, donc on peut commencer même par Actes chapitre 12. Dans le livre des Actes au chapitre 12, j'aime beaucoup là-bas, dans Actes chapitre 12, nous allons voir ici que Jacques était mis à mort parce que le groupe des Sanhédrins de Paul combattait la doctrine de Jésus. Donc, quand on a mis à mort Jacques, tout le peuple juif était content. Maintenant, ils ont saisi Pierre et ils l'ont emprisonné, sachant que après la Pâque, ils vont le juger et le mettre à mort également. Parce que le premier, les Juifs étaient contents, donc ils ont pris Pierre aussi et ils savent qu'en prenant Pierre, ça va être fini. Mais ce qu'ils ont oublié, lorsqu'ils ont pris Pierre pour le jeter en prison, ils ont oublié que Dieu lui a promis de lui donner des clés. Comme nous l'avons vu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 16. Dieu lui a promis des clés. Il dit dans le verset 19 de Matthieu chapitre 16, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Alors, les décisions que tu prendras, c'est ça que les cieux vont respecter. Gloire à Dieu. Et donc, dans le chapitre 12 ici, on l'a saisi, on l'a jeté en prison. Et si nous regardons ici, nous allons lire ces versets-là, nous allons comprendre. Si je prends le verset 4 de Actes chapitre 12, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Le verset 5 dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Voici une clé par exemple. La prière est une clé. Je continue. Le verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode c'est le roi qui régnait en ce moment-là, pendant que la chose se passait. On dit ici, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Donc, il n'y avait pas d'autre moyen. Il ne peut même pas sortir. Mais la seule chose qui est restée à prier là, c'est la prière. Il ne peut pas broncher. Il priait en esprit dans son cœur. Il demandait à Dieu
d'intervenir d'une manière ou d'une autre, de lui faire le miracle de le sortir d'ici, pour faire la honte aux ennemis qui l'ont jeté en prison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le verset 16? Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Pendant que l'ange est venu, une lumière a brillé d'abord. Ça veut dire que les ténèbres qui étaient dans la salle ont disparu. Dans la prison ont disparu. Donc, pour combattre l'ennemi, nous avons besoin de la lumière de Dieu. Et cette lumière, c'est la parole de Dieu. Quand la parole est entrée dans la prison, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. L'ange qui représentait cette parole-là est entré dans la prison. Les chaînes sont tombées de Pierre. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il lui a frappé pour lui dire de se lever. Et il a demandé à Pierre de s'envelopper de son manteau et de le suivre. Donc Pierre même a eu le temps même de s'habiller pour ne pas rester nu ou bien rester dans l'habit de prisonnier. Il a eu le temps de s'habiller avant de sortir et de le suivre. Et pendant qu'il le suivait, Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et cela s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et ils s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Et en ce temps-là, la Bible dit dans le verset 11, Pierre revient en lui-même. Donc tout ce qui se passait était spirituel. Donc Pierre était transporté dans le spirituel pour passer les deux portes qui étaient gardées par les gardiens. Après, la grande porte qui sort dans la rue de la ville et tout est ouvert automatiquement. Et c'est dans la rue qu'il a reconnu que ce n'était plus une vision que j'avais, que c'était un ange qui m'a délivré de la prison. Gloire à Dieu. Donc, pour continuer l'histoire, c'est que ici, Pierre était en prison, mais il avait les clés. Les clés qui lui ont été promises, il avait les clés, c'est la prière, la louange, l'adoration, la parole de Dieu. Donc quand il était en prison, sûrement il ruminait la parole de Dieu. Les peu de paroles de Dieu qu'il avait, il les ruminait. C'était ça la clé. Il était en train de louer Dieu en esprit dans son cœur. Il était en train de prier, de chanter, d'adorer Dieu, de passer les Écritures en revue dans son cœur, les Écritures qu'il connaissait. Il ne pouvait pas connaître toute la Bible, toutes les Écritures, mais ceux qu'il connaissait, il ruminait ça à l'intérieur de lui-même. Et Dieu a intervenu. Amen. Quand on va dans Actes chapitre 16 aussi, de la même manière, Actes chapitre 16, pour juste illustrer ce que nous venons de voir, dans Actes chapitre 16, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Les Paul, ils étaient en train toujours d'évangéliser et pendant qu'ils continuaient à évangéliser, ils ont rencontré une femme qui les suivait et qui était animée d'un esprit de Python. En fait, l'esprit de Python, c'est un esprit qui ne fait pas du mal. C'est un esprit qui dit la vérité en soi. Parce que le python est une créature de Dieu. Le python est un peu différent du serpent. Le serpent, lui, est venimeux, lui fait le mal directement. Mais le python, lui, ne fait pas du mal. Le python, en général, c'est comme un serpent, mais lui, il ne fait pas de mal, mais c'est une entité de vérité. Quand le python apparaît quelque part, on se dit, qu'il y a la vérité qui va apparaître dans notre situation. Donc c'est comme ça, ça se voit dans le spirituel. Alors cette femme-là, il les suivait, mais elle était possédée par l'esprit de Python et elle disait des oracles. Donc elle disait, ces hommes-là, les Paul, les Silas, tous ceux qui les suivaient, ils disaient que c'est des personnes qui disent la bonne aventure de l'évangile de Jésus-Christ et qu'ils prêchent le salut et qu'il faut les écouter, que ce qu'ils disent est bon. Mais fatigué à un moment donné
l'apôtre Paul s'est retourné et a menacé l'esprit, et l'esprit est sorti. Lorsque cet esprit-là était dans la femme, et ça permettait à beaucoup de personnes de faire de l'argent. Parce que quand elle approche quelqu'un, elle peut te dire ta vie et sous forme de prophétie pour que tu puisses être à l'aise et puisses redonner l'espoir à ta vie, comme si, pour que tu ne restes pas dans, comment dirais-je, l'ignorance, ni vouloir abandonner. Donc, c'est une dame qui amenait des paroles d'espoir aux gens. Donc, les gens lui donnaient beaucoup de biens et d'argent. Mais quand Paul a chassé l'esprit là, quand il était avec Silas, ils ont chassé cet esprit là. Les gens ne faisaient plus d'argent. Donc, ils ont décidé encore de faire comparaître Paul et Silas et de les jeter en prison. Et ils les ont réellement jetés en prison. Ils les ont réellement jetés en prison ici, dans le chapitre 16. Et quand ils les ont jetés en prison, de coutume, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes des Romains. Donc, les coutumes qu'ils annonçaient là, ça n'a pas plu aux Romains. Donc, ils ont dit non, c'est des coutumes qui ne marchent pas avec nos coutumes. Donc, il faut qu'on puisse les prendre, qu'on les jette en prison. Alors, on les a jetés en prison et nous savons toute l'histoire dans le chapitre. Quand vous continuez de lire, c'est que Paul et Silas, au milieu de la nuit, à 0h, ils ont commencé à prier, à chanter, à louer Dieu. Ça, c'est aussi des clés. C'est les clés que Jésus avait promis à Pierre. Et ils ont commencé à louer. La Bible dit, les portes des prisons sont brisées. Et puis les geôliers qui étaient les gardes ont demandé, et où sont partis ces gens-là? On ne les voit pas, ils sont partis. C'est fini. Le roi Hérode va nous tuer, il va nous faire du mal. Mais Paul et Silas leur ont dit, il faut que vous vous convertissiez. Donc ils se sont convertis et ils ont accepté le Seigneur comme leur sauveur personnel. Et puis, ils sont partis tous les prisonniers sont sortis de la prison. Donc les clés du royaume, c'est de ça que nous avons besoin. La prière est une clé. La louange est une clé. Et l'adoration est une clé. La lecture de la parole est une clé. La méditation. Les offrandes, c'est une clé. Les dîmes, les prémices, les sacrifices, tout ça là sont des clés. Se réunir pour prier ensemble. Tout ce que nous faisons dans l'église, et que ce soit la chorale, c'est une clé. L'équipe de chorale constitue une clé. Les membres de l'accueil, c'est une clé. Tout ça là, c'est ça, il a dit, je te donnerai les clés. Donc c'est des clés qui nous sont données pour le royaume de Dieu. Donc aucun mal ne peut nous arriver tant que ces clés-là sont avec nous. Donc Hérode, son problème, il pensait que une fois que les soldats sont là, que les portes sont fermées devant nous. Non, aucune porte ne peut être fermée. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9, la Bible dit, une porte d'un accès efficace dans mes activités sont ouvertes devant moi, mais les adversaires sont nombreux. Les adversaires seront toujours nombreux. Mais comme Dieu nous donne les clés, avec ces clés-là, nous pouvons toujours nous en tirer. Et c'est les clés-là qui vont faire sortir Paul de la prison. Il y a une clé qu'il ne faut pas que j'oublie. Il y a la clé aussi d'interprétation des rêves ou des songes ou des visions. Joseph avait cette clé-là. Il était en prison. Pour qu'il puisse sortir de la prison, dans son innocence, quand il était en prison, la Bible dit que Dieu a permis que un chef échanson et un chef panetier puissent offenser leur maître, le roi, le pharaon, et il les a envoyés dans la même prison que Joseph. Donc Joseph, quand il était avec eux dans la prison, ils ont eu des rêves chacun. Et Joseph leur a demandé pourquoi vous avez la mine renfrognée comme ça. Ils lui ont dit, nous avons des rêves. Ils ont expliqué leurs rêves. Alors, Joseph a donné l'explication à tous les deux rêves. Et le rêve du chef de panetier, c'est que quand lui, il va être restitué dans ses fonctions, ils vont le pendre.
il va mourir. Donc, nous tous, quelles que soient les prisons dans lesquelles nous sommes, si c'est prison financière, si c'est prison spirituelle, un jour, quelles que soient les conditions, nous allons sortir de ces prisons-là. Soit nous sortons pour mourir, ou nous sortons pour être restaurés. C'est comme ça. Mais pour nous qui sommes des chrétiens, qui avons un plan dans l'agenda de Dieu, nous allons toujours être restaurés. Donc, le chef des échansons, quand il partait, au bout de 3 jours, comme Joseph leur avait révélé, il lui a dit, Joseph lui a dit, dans le chapitre 41 et dans le chapitre 42 de Genèse, quand on lit le chapitre 41, le chapitre 42 de Genèse, il dit, souviens-toi de moi quand tu seras restauré dans les fonctions auprès du Pharaon. Et si tu sais ce qui est intéressant dans ce qu'il a fait, qui me plaît beaucoup, je vais aller dans Genèse pour vraiment ressortir ça. Et il a dit des paroles qui sont très intéressantes. Quand nous voulons parler, nous devons apprendre à parler comme des Joseph. Dans le chapitre 40 de Genèse, le verset 14, non, je commence par le verset 13. Genèse 40, à partir du verset 13 au verset 15. Encore 3 jours et Pharaon relèvera la tête et te rétablira de ta charge. Il disait ça à l'échanson, le chef des échansons. Tu mettras la coupe dans la main du Pharaon, parce que les échansons, c'est ceux qui mettent la coupe dans les mains du Pharaon, pour que Pharaon boive. Tout ce que Pharaon doit prendre, ça doit passer par lui. Il doit vérifier d'abord. Alors, comme tu avais l'habitude, lorsque tu étais son échanson, le verset 14, mais souviens-toi de moi, Joseph, quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon. Et fais-moi sortir de cette maison. Il n'a pas appelé ça prison. Il dit, fais-moi sortir de cette maison. Donc, ça, c'est le langage de quelqu'un qui a la foi, qui a l'espoir, qui sait que ce que Dieu lui a dit dans cette vision va s'accomplir. Le verset 15. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Il n'a pas dit que, il n'a pas parlé de ses frères. Il dit, j'ai été enlevé du pays des Hébreux. J'ai été enlevé d'Israël. Il n'a pas dit, mes frères m'ont vendu à une caravane ismaélite. Mais il dit, j'ai été enlevé. Donc c'est un enlèvement qu'on m'a fait. Il sait parler. Ça, c'est le langage de quelqu'un qui a la foi en Jésus-Christ, quelqu'un qui a de l'espérance, de l'espoir pour s'en sortir. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Et si même je n'ai rien fait, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Donc ça veut dire que là-bas, il n'a rien fait pour être enlevé. Et ici même, là, il n'a rien fait pour être en prison. Donc il n'a pas parlé de la femme de Potiphar, ni de Potiphar qui l'a mis en prison. Il n'a pas fait l'éloge de ces noms-là. Il n'a pas. Ce que je retiens ici, c'est que c'est une clé. Lorsque nous sommes dans des situations difficiles, nous devons contrôler nos langages et dire des choses favorables, des choses qui vont sortir de notre bouche, soient remplies des paroles de foi, sans parler des autres. Il n'a pas mentionné le nom de Potiphar, il n'a pas mentionné le nom de sa femme, de ce qu'il a fait, il a pris son habit pour utiliser comme preuve contre lui, tout ça là, mais seulement il avait fui la maison, il avait fui le péché, il ne voulait pas toucher la femme de son maître. Mais ici, il a dit, je n'ai même rien fait pour être mis en prison. Alors, c'est des paroles d'encouragement. Dans le chapitre 41 de Genèse, au verset 16, ici, Joseph répondit à Pharaon. Pourquoi Joseph répondit à Pharaon? Parce que pendant 2 ans, le chef des échansons l'a oublié en prison. Maintenant, pour que Dieu puisse sortir Joseph de cette prison-là, il a permis à Pharaon aussi d'avoir une vision. Et tous ceux qui étaient dans le royaume comme des enchanteurs, des magiciens,
des gens qui prédisent l'avenir, tout ce qu'ils sont dans le royaume là, ils n'ont pas pu expliquer. Maintenant, les chansons s'est souvenu. Le chef des chansons, il s'est souvenu de Joseph et il a dit au roi, ah, quand on t'avait offensé, tu nous as envoyé en prison, on a rencontré un jeune hébreu qui a expliqué le rêve que j'avais et tu m'as rétabli dans mes fonctions. Alors, le roi a demandé, allez me le chercher. Dans le chapitre 41. Quand vous lisez le chapitre 41 et 42, les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. C'est les chansons qui parlent au Pharaon. Et alors, Pharaon dit, allez appeler Joseph. Et quand on est allé l'appeler, qu'est-ce qu'on a fait? On le fait sortir en hâte du prison et on lui rasa la tête, on changea ses vêtements et il se rendit vers Pharaon. En fait, quelque chose s'est passé dans l'intervalle de 24 heures. Ça, c'est un miracle de 24 heures que Dieu est en train de me révéler qu'il est en train de préparer pour quelqu'un. Je ne sais pas si la personne est dans la salle ici ou la personne est loin, qui va visualiser la vidéo sur YouTube, il va le voir. La personne là, Dieu veut parler que dans les 24 heures, tant que la décision ne serait pas prise en sa faveur, que rien ne sera fait. Mais la décision va être prise en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Si tu as un dossier pendu quelque part, dans les 24 heures, le Seigneur va agir. À partir de maintenant jusqu'à demain, dans les 24 heures, le Seigneur va agir. Gloire à Dieu. Et on lui a rasé la tête parce que les prisonniers avaient un type de cheveux. Donc, Pharaon ne pouvait pas voir ce cheveu-là. Donc, on voulait enlever cet ancien opprobre qui était sur lui. On lui a donné de nouveaux vêtements. Il y avait des vêtements de prisonnier qu'on porte. Il ne pouvait pas aller comme un prisonnier là-bas. On lui a mis des jolis costumes. Et il l'a porté. Et il s'est rendu chez Pharaon. C'est que l'histoire est intéressante. Il a dit au Pharaon, dans le verset 16, Pharaon a dit, tu peux me donner l'explication du songe? Après l'avoir entendu, il a dit, Joseph a répondu en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Regardez comment un loin de Dieu parle. Il dit, c'est Dieu qui donnera l'explication au Pharaon. Ce n'est pas moi qui donne l'explication. C'est Dieu qui donnera. Et Pharaon a expliqué le songe. C'était que dans les songes, il a eu 2 fois les mêmes choses. Et il lui a dit, quand tu as un rêve et que Dieu te montre 2 fois la même chose, ça veut dire que la chose est arrêtée de Dieu. C'est ça qu'il lui a démontré. Il lui a dit que si le rêve que tu as eu, ça s'est répété selon l'explication, ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu a arrêté. Donc il y aura 7 ans de famine et 7 ans d'abondance. Pendant les 7 ans d'abondance, il faut faire de l'économie pour gérer les 7 ans de famine. Alors, dans les 7 ans de famine, Joseph avait demandé qu'on mette 20% des récoltes de côté. Et puis, il a pu gérer les 7 ans de famine favorablement. Et puis, les 14 ans se sont passés sans qu'il y ait de difficultés dans le monde entier. Alors, ici, je voudrais ressortir toujours que ça aussi fait partie d'une clé, l'interprétation des rêves et leur accomplissement. Donc, à partir de là, Joseph a dit, il faut que le roi cherche quelqu'un qui va gérer les approvisionnements, qui va gérer la situation pendant les 7 ans où il y aura la famine, pour que le roi soit à l'aise dans son royaume. Et puis, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Parmi les ministres, ils ont cherché, ils ont fait une réunion. Comme ils n'ont pas trouvé, ils ont dit, bon, on va placer celui qui connaît la chose, qui a expliqué le rêve. Donc, ils ont mis Joseph. C'est comme ça, Joseph est devenu le gouverneur, le premier ministre, dans un pays étranger. Gloire à Dieu. Donc, ça parle de l'interprétation des visions, des rêves et des songes aussi font partie d'une clé très importante qui peut hisser quelqu'un, qui peut amener quelqu'un à être au sommet, pour être à la gîte, en hauteur. Gloire à Dieu. Donc, et aujourd'hui, ce sont ces paroles-là que je voudrais partager ici. Donc, c'est les clés du royaume de Dieu pour nous les croyants. Les clés du royaume pour nous les croyants. Donc ces clés-là, c'est l'interprétation des rêves, des visions, des songes.
Numéro 1. Numéro 2, ce sont la prière, le jeûne, la louange, les adorations, la parole de Dieu elle-même, la méditation. Il y a aussi les différentes équipes d'une église, ceux qui sont membres de l'accueil, les intercesseurs, la chorale, tout cela, ça représente toute une clé. C'est des clés du royaume. Gloire à Dieu. Donc, nos dîmes, nos offrandes, tout ça là représente les clés du royaume, les sacrifices, tout ce que nous faisons, le temps que nous donnons pour l'œuvre de Dieu, tout ça là, ça rentre dans les clés. Et lorsqu'on a ces clés-là, on ne peut pas souffrir. Dieu intervient toujours. Dieu se souvient de nous, comme il s'est souvenu de Joseph en prison. Il s'est souvenu de Pierre par 2 fois. J'étais en prison, il s'est souvenu de lui par 2 fois. Gloire à Dieu. Souvenez-vous que c'est cette même Pierre qui a marché sur l'eau vers Jésus. Donc, même quand il a commencé à sombrer dans l'eau, Jésus lui a tenu la main et l'a relevé encore. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen.